Bonjour à tous. Je réalise une petite vidéo au sujet de Madame Ingrid Levavasseur et la liste européenne. Je voudrais transmettre mon ressenti, ça reste un ressenti personnel, avec aussi un sentiment d'une démarche qui est antidémocratique, dans le sens où je ne connais pas cette personne, je ne me sens pas représenté par cette personne. Je pense que sa démarche, qui est de bonne volonté peut-être à la base, est une démarche euh, j'ai presque le sentiment d'une démarche avec un manque de conscience. Quelque part aussi un manque de respect. Je le prends pas mal parce que c'est peut-être une démarche qui est involontaire quand je parle de manque de respect. Parce que on a voté contre l'Union européenne et nous faisons maintenant partie de cette Union européenne. Pour reprendre ce que disait Coluche, si voter ça servait à quelque chose, ce serait interdit. Nous avons compris que maintenant nous sommes face à une organisation où tout le monde se connaît, tous les grands dirigeants, avec des vieux loups. Ce sont des personnes qui contrôlent absolument tout, que ce soit la presse, donc la politique, tout ça est un tissage. Le système économique est relié, toutes les grandes entreprises, lobby et j'en passe, jusqu'au même au showbiz. Il y a vraiment maintenant, tu vois, là, même les acteurs, les comédiens, les artistes en général, qui n'osent même pas se positionner au niveau des gilets jaunes parce qu'ils ont peur d'être rejeté après par les médias, ne plus passer à la télé. On voit la dictature là dans laquelle on est. Et pour moi, c'est une démarche qui est comme une démarche d'inconscience et de continuité d'inconscience. On a vu à quel point les médias ont une capacité exceptionnelle à agir sur la réputation des Gilets jaunes. On a vu un ministre de l'Intérieur capable de mentir, de continuer à mentir, de manipuler, d'estropier, de mutiler des personnes, jusqu'à une vingtaine de journalistes. On voit là la dictature apparaître. Ça veut dire que quand tout va bien, ou tout semble bien aller, il n'y a rien qui transpire. Et là maintenant, tout est en train de transpirer. On est donc dans un rapport de force, et on a affaire à une organisation qui est mafieuse, qui est malsaine, qui utilise les forces, les gardiens de la paix, comme des forces de l'ordre, pour contenir un mouvement social, c'est extraordinaire, qui utilise la justice pour maintenir l'ordre. L'ordre, on parle d'ordre, d'un ordre. Un ordre qui doit être dissous. Et là, on a une personne qui nous dit, on va venir, on va monter une liste européenne. Si vous montez une liste européenne, nous n'avons plus de raison valable de manifester. Ça veut dire que les choses doivent se passer comme elles se sont passées pendant des décennies et des décennies de manipulation. Démarche, je peux me tromper, c'est mon approche personnelle, qui ne va pas venir affaiblir Monsieur Emmanuel Macron au niveau de sa candidature, mais ça va conforter sa candidature, puisque en face de lui, il n'a pas des personnes qui sont soutenues par le système. Donc ce sont des personnes qui auront une faible représentation. Et vous allez venir dissoudre ces faibles. Ça veut dire que vous recréez encore un petit peu plus de division, mais ça n'affaiblira en rien Monsieur Emmanuel Macron. J'ai aussi expliqué, ça c'est mon point de vue aussi, le pervers narcissique, le manipulateur, quand tu ne fais rien, il en profite pendant ton sommeil. Là, on arrive donc à une période de conscientisation, et tout ce que nous mettons en place, eh ben, il va l'utiliser aussi. Il utilise donc ton inactivité, ton ignorance, ton aveuglement, et quand tu mets des choses en place, il les utilise aussi à son avantage. Ça, c'est typique de la perversion. Donc, là, il veut que le système s'organise et intègre et joue le jeu, en fin de compte, de cette escroquerie. Ce qui veut dire qu'aussi une majorité de gilets jaunes, enfin pas de majorité, pardon, certaines quantités de gilets jaunes, vont encore continuer à fonder des espoirs dans une liste européenne, alors que nous savons que tout ça ne sert à rien. Sachant qu'il s'agit aujourd'hui, dans cette conscientisation, de se positionner, de devenir adulte, de comprendre un peu plus la politique. On est donc parti d'un mouvement qui a démarré à cause de essentiellement l'aménagement du territoire, pas seulement, mais les personnes qui sont en zone rurale se sont vues touchées par un contrôle technique qui allait être plus cher et beaucoup plus difficile à obtenir. Des taxes d'essence, quand tu fais 60 km par jour pour aller travailler, ben forcément ça va se sentir sur ton budget. Et puis en troisième lieu, il y avait donc les taxes d'essence, ça.
et un aménagement du territoire où on ne peut pas aménager, par exemple, des, on ne peut pas aménager des transports en commun, quoi. C'est très compliqué, quoi. Quoi qu'il en soit, il y a un ensemble de lois jusqu'à les 80 km/h qui vont faire que ça va devenir impossible. Ça fait des décennies. Je vous présenterai Mathieu lors d'un direct, qui serait intéressé par participer au direct, qui a fait un doctorat, qui a fait énormément de choses autour de l'aménagement du territoire, qui a aussi voyagé pour voir les initiatives à l'extérieur, et qui m'a fait réaliser qu'en effet, ça a participé à l'élévation comme ça des Gilets jaunes, qui maintenant veulent prendre leurs responsabilités. Donc ils sont passés par, au départ, simplement dire Macron démission, on ne veut plus de taxes, on ne veut plus tout ça, par maintenant parler de réécrire la Constitution et de passer au RIC. Et ça s'obtiendra comment? Par un rapport de force et par l'usure, par continuer notre démarche actuelle et jusqu'à que M. Macron cède au désir de la population et pourquoi pas des référendums et j'en passe. Mais ça ne sera pas aussi simple que ça, puisque il y a une certaine quantité de gilets jaunes, des personnes qui les soutiennent, mais il y a aussi les médias qui vont même déjà affaiblir notre démarche sur le terrain. Donc on a affaire à un système qui est complètement tronqué, et ils ne veulent qu'une chose, c'est avoir un leader. Et nous ne voulons pas de leader. Ça veut dire que c'est un mouvement horizontal. Ce qui veut dire que c'est le peuple, c'est la population à qui on a affaire. Et c'est plus un leader charismatique qui va structurer les choses pour revenir vers une forme pyramidale. Ça doit rester horizontal. Les démarches qui sont importantes au nom des Gilets jaunes, en notre nom à tous, doit être une démarche démocratique et qui a été votée. Ce qui veut dire que on peut faire plein de petites initiatives personnelles sans demander l'avis de tout le monde, sinon on ne ferait rien. On peut créer un clip, des slogans, il y a plein de choses à créer, à faire, organiser des marches, des choses la nuit, des choses le jour, à des endroits, et j'en passe, des choses symboliques. Et après, il y a des choses qui touchent l'ensemble des Gilets jaunes, comme une liste européenne. Donc c'est encore un sentiment antidémocratique d'être volé, de ne pas avoir été comment dire, entendu, on ne m'a pas demandé notre avis, et puis je me lance. Et après, je vois Madame Ingrid Levavasseur qui est sur Internet, qui se justifie, Non, non, mais si vous aviez fait les choses démocratiquement, il n'y aurait pas à se justifier. Et en plus, qui essaye d'argumenter les choses. Donc je vois une personne très jeune qui commence aussi à avoir les attitudes des politiques actuelles. Je pense, après c'est mon avis, je vous conseille de faire attention, parce que ça risque de très très mal se passer. Voilà, votre démarche risque de très très mal se passer, parce que vous êtes, une fois de plus, dans la continuité de tout ce que nous avons connu. Je pense, que vous êtes trop jeune, vous n'êtes pas rassurante. Maintenant, je vais prendre l'exemple d'un acteur politique, puisque je pense, personnellement, je suis apolitique, que cette personne est utile à cette période, et elle aide à conscientiser, mais je ne fonde aucun espoir sur cette personne. Mais je vois M. François Asselineau. C'est un homme qui est structuré, c'est un homme qui a quand même une certaine assise, une certaine prestance, qui est cultivé, qui a monté un parti politique, qui est l'un des seuls à avoir joué le jeu de financer son parti politique que par des adhérents. Il a vraiment joué le jeu, il a été de village en village, et on a vu les élections, ce qui s'est passé. Il a été stigmatisé. Ce qui veut dire que maintenant, on a compris que ce système contrôle absolument tout, et que la création même d'un parti politique ne servirait strictement à rien. Ça va être maintenant par un rapport de force. On est en train de rentrer donc dans une période de conscientisation qui invalide le modèle actuel. On doit aller vers une métamorphose exceptionnelle, exceptionnelle. Parce que la démarche au départ, c'est des taxes. Ça reste encore très politique. Je commence à voir naître donc dans cette conscientisation des personnes qui commencent à parler de spiritualité, qui commencent à parler d'environnement, de société nouvelle. Monsieur Emmanuel Macron veut nous emmener dans un nouveau monde, il le répète sans arrêt, je le redis à nouveau, c'est un initié. C'est un véritable initié qui se prend pour le maître du temps, le maître des horloges, qui nous fait des rituels le 11 à 11 heures devant l'Arc du Triomphe. L'Arc du Triomphe qui est la porte, le 101, pour nous emmener dans le nouveau monde. Tout ça est un rituel franc-maçon. Et au même endroit va naître les Gilets jaunes, qui vient contrecarrer complètement cette histoire de nous emmener vers un nouveau monde, mais plutôt vers une conscientisation et une métamorphose de notre société. On est à la croisée des chemins, nous n'avons plus de temps. Nous avons des décennies de retard. Et là, vous nous proposez d'entrer dans un système qui va encore prendre des années et des années. Qu'est-ce que vous
Vous avez en plus d'expérience et de connaissances que Nicolas Hulot a abandonné et a quitté ce pouvoir, alors qu'il était lui au sein du pouvoir. Il aurait pu faire des dégâts à l'intérieur. Il est parti en baissant la tête, en les remerciant presque. C'était pathétique à voir. Hein. Et vous, vous allez arriver, vous allez changer quelque chose. Là-bas, au niveau de l'Union européenne, où il n'y a rien qui soit possible. Ce qui veut dire que cette démarche, elle est essentiellement déjà ici en France, où on a envie de retrouver le pouvoir de décider pour nous-mêmes, entrer dans la maturité, s'impliquer. Ça veut dire, il faut qu'on fasse un effort pour un peu mieux s'y connaître en politique, s'y connaître au niveau du RIC, s'y connaître au niveau de la Constitution, avec des personnes comme Étienne Chouard, vous l'avez vu, qui est maintenant stigmatisé de fasciste et j'en passe. Il s'agit de toujours, dans la perversion, agir sur la réputation de l'autre. Est-ce que vous avez, vous qui voulez monter cette liste, le moindre pouvoir sur les médias? Vous n'avez aucun pouvoir. Il se passera ce qui s'est passé avec M. Emmanuel Macron, qui, comme il fait lui partie véritablement de ce système et le protège, il n'est que la continuité de tous ces vendus qui se sont succédés et qui n'ont fait que protéger ce système qui nous emmène à notre effondrement, et qui a les médias de son côté. Vous ne ferez absolument rien que les autres n'aient réussi à faire. Donc j'ai vu quelqu'un jouer le jeu, oui. Vous avez monsieur François Asselineau qui a joué le jeu. Est-ce que ça a changé quelque chose? Il a été complètement stigmatisé, il n'a pas pu passer autant que les autres à la télé, et on les a appelés les petits candidats. Qui est petit, grand? C'est quoi être petit ou être grand? Moi je vois chez M. Macron un homme très petit, très fragile, qui cède à la tentation de mentir, de séduire, etc., qui est dans la forme et dont le contenu est complètement vide. Donc je n'y crois pas, je ne crois pas à cette démarche. Je la prends personnellement comme très violente, c'est quelque chose que je ressens de violent en moi. Bon, maintenant je suis plutôt dans la conscience, c'est pas dans le mental, je vais pas mal réagir. Mais par contre, vous allez avoir beaucoup de personnes dans le mental qui, elles, vont beaucoup moins bien réagir, et il faudra s'y attendre, c'est parce que votre démarche, je la trouve malsaine, je la trouve injuste, et on en a ras-le-bol de ça. Donc on a décidé, nous, de manifester, de continuer comme nous le faisons, parce que nous avons déjà obtenu un certain nombre de choses. Nous sommes un certain nombre à penser aussi que comme aujourd'hui ils en sont à utiliser les gardiens de la paix comme des forces de l'ordre, que ces forces de l'ordre pourraient bien finir par nous rejoindre. On peut démontrer que les élections de M. Emmanuel Macron n'ont pas été démocratiques, de par la façon dont c'est organisé, comme par exemple, à chaque fois au second tour, il y a la peste et le choléra. C'est un système qui est utilisé, par exemple, que l'ingénierie sociale serait parfaitement capable d'expliquer, c'est une escroquerie. Et deuxièmement, les autres candidats n'ont pas eu la même possibilité de s'exprimer, et en plus ont été stigmatisés. On peut démontrer ça. On pourrait même demander à relancer des élections, qu'elles soient là véritablement démocratiques. On est en train d'affaiblir l'autre en face. On l'affaiblit véritablement, hein. Il y a une fatigue en face. Et je pense que, personnellement, c'est comme ça que j'ai envie de continuer à le faire. Après, je ne peux pas, perso, dire on le fait ou on le fait pas. Je donne simplement mon avis. Et je trouve ça très désagréable d'avoir une personne qui va créer une liste au nom des Gilets jaunes. Non, c'est pas vrai. Pour moi, ce n'est pas vrai. Vous pouvez créer votre liste si vous avez envie, mais ce n'est pas au nom des Gilets jaunes. Je n'ai pas le sentiment qu'on nous ait demandé notre avis. Et je ne suis pas d'accord personnellement avec cette démarche. J'ai très envie que nous continuions d'acte en acte à affaiblir le système. On a maintenant la presse qui laisse passer certaines choses. On commence à avoir il y a eu une évolution extraordinaire des policiers qui commencent à témoigner, donc, qui sont là maintenant, on les trouve sur Internet. Il y a vraiment une évolution. Il y a des personnes qui ont voulu proposer le RIC depuis très longtemps, qui ramaient. Et puis là, d'un coup, tout le monde se met à parler du RIC. On voit vraiment qu'il y a une évolution sur le terrain, que pour le moment, nous sommes dans la bonne stratégie. Donc après, c'est très personnel, bien sûr, mais pour ma part, je suis contre cette démarche, et je la trouve en plus violente, je la trouve injuste, je ne la trouve pas démocratique, je suis parfaitement contre. Il faudrait peut-être, pourquoi pas, organiser un vote, mais j'ai le sentiment que quoi qu'il en soit, ça vient déranger la structure de ce mouvement qui est horizontal, tout simplement. Et surtout, les personnes qui ont conscientisé ont compris tout ça. Et ils sont maintenant dans une phase de révolte et de révolution. Il ne s'agit pas d'emmener les gens vers la violence, mais ils ont compris qu'en face, le dialogue sert les intérêts d'Emmanuel Macron. Et quand je vous disais que quand vous ne faites rien, ça sert ses intérêts, et quand vous faites quelque chose, ça sert ses intérêts, on est encore en train de le découvrir, c'est ça la perversion. C'est-à-dire qu'on va lancer un grand débat national, ça va coûter des millions d'euros, c'est à nos frais, et ça sert les intérêts de M. Emmanuel Macron qui essaye de resserrer sur lui à la fois les forces de l'ordre et ensuite les maires. Parce qu'il est dans une phase encore de séduction,
Il est encore dans une démarche d'élection européenne, et il est en train, en fin de compte, à chaque fois, de saisir toutes les occasions à son avantage. Et là, vous êtes en train de rentrer dans son jeu. Parce que ça va aussi servir ses intérêts au moment de ces élections. Donc, et en plus, pour moi, vous ne tenez pas la route. Pour moi, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, j'ai pas le sentiment en plus d'être représenté, et en plus, j'ai le sentiment que vous n'avez pas l'expérience, que vous n'avez pas les connaissances, et que vous venez, au nom à tous, en fin de compte, utiliser en quelque sorte nos souffrances, puisque c'est un mouvement qui démarre par des souffrances. Vous utilisez nos souffrances pour une idée qui soit personnelle et qui engage l'ensemble des Gilets jaunes. Parce que il y aura aussi l'utilisation de cette démarche par les médias, il faut le savoir. Hein. C'est que les médias diront mais pourquoi vous continuez à manifester alors que maintenant vous avez des gens qui vous représentent au niveau de l'Union européenne. Voilà ce qui va se passer. Et ça veut dire que ils vont essayer d'agir encore sur la culpabilité, sur le fait qu'on soit dans un contresens, alors que le contresens, c'est vous qui le mettez, ce contresens. Contresens en étant dans une démarche qui nous représente tous, alors que non, moi je n'ai pas voté perso pour vous. Et j'ai vraiment le sentiment encore, comme nous sommes devenus européens, on nous l'a imposé, j'ai le sentiment qu'on m'impose encore quelque chose. De toute façon, même d'un point de vue philosophique, ça ne va pas. C'est complètement délirant pour moi. Il n'y a pas de leader charismatique, c'est horizontal, chacun prend ses initiatives, et on n'entre pas dans ce système qui est véreux, système qui est un tissage, donc un petit peu comme un maillage, vous savez, quand vous faites un maillage en laine, vous feriez un pull en laine, c'est un maillage avec les lobbies, avec le pharmaceutique, l'industrie, les médias, tout est vérolé là-dedans, ils ont changé les lois, ils se protègent, etc. Ce qui veut dire que le jeu démocratique de la politique est complètement une illusion, est un théâtre. Et là, on voit en ce moment les masques tomber, on voit le théâtre, enfin, le décor du théâtre est en train de s'effriter, et ça veut dire qu'on est là, pour l'instant, pour le moment, en tous les cas, dans la bonne démarche. Et on est à l'usure. Voilà. Et on les pousse dans leur retranchement. Ça a poussé de nombreuses personnes à commettre des erreurs exceptionnelles, que ce soit des intellectuels, journalistes, quelques artistes, et les politiques qui se mettent à raconter n'importe quoi, comme monsieur Luc Ferry, vous avez qu'à utiliser vos armes. Et on voit bien qu'on est maintenant dirigé par des personnes qui sont corruptibles, qui sont dans le mental, qui sont dans la violence. C'est un petit peu l'expression c'est quand ça va mal que tu vois tes véritables amis. Et bien là, c'est là quand ça va mal que l'on voit à qui on a affaire. Et qu'on est en vérité dans une dictature et dans un système qui doit être complètement détissé. C'est extraordinaire. Et donc, on est aussi à la croisée des chemins. Donc, on est dans un effondrement social. On en a parlé avec les prisons. 70% des personnes qui sont en prison devraient être internées et soignées psychologiquement. 95% ce sont des personnes pauvres. Les prisons donc dégueulent, les asiles psychiatriques ça va pas. Au niveau social, il y a 500 personnes qui meurent dans la rue tous les ans. Il y a de nombreuses personnes, ce sont des milliers de personnes, 10, 15 000 personnes qui se suicident, qui vont finir très mal sous antidépresseurs, qui deviendront en fin de compte les consommateurs de ces dealers que sont l'industrie pharmaceutique par exemple. Donc du point de vue social ça va pas. Du point de vue écologique ça ne va pas. J'ai plus d'abeilles ici, les nappes phréatiques sont pourries, la terre elle est pourrie. Il n'y a plus d'hirondelles, etc. On l'a vu, hein, M. Nicolas Hulot en avait parlé du point de vue écologique. Au niveau des matières premières, on entre dans une crise extrêmement profonde. Donc on est en train de rentrer dans un moment de révolution, en fin de compte. C'est révolution. Ça veut dire qu'il va falloir métamorphoser ce modèle. Et si vous voulez essayer de me faire croire qu'on va métamorphoser ce modèle en passant par une liste européenne, moi je n'y crois absolument pas. On est en train d'assister peu à peu à la naissance de personnes qui sont en train de conscientiser les choses, de réaliser, et qui maintenant ne se laisseront plus séduire, ne laisseront plus des baratineurs gagner du temps et nous manipuler, et avec une situation qui continue à se dégrader, parce qu'on va avoir aussi des problèmes géopolitiques. Ce qui veut dire que nous n'avons plus de temps, il faut aller vite, hein, et il faut continuer à mettre la pression. Voilà, c'est mon avis personnel. Je vais laisser, par exemple, on pourrait utiliser, par exemple, sur cette vidéo, pour les personnes qui passent, les likes et les dislikes. Si vous êtes pour une liste aux européennes, vous dislikez. Et si vous êtes pour ma démarche personnelle, en tous les cas, ce que je pense, vous likez. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais avec Ingrid Levavasseur, il ne s'agit pas d'entrer dans une dualité avec elle. Hein, c'est juste pour voir les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Voilà. Donc, si vous êtes à peu près dans le même raisonnement, vous faites like. Et si vous êtes vous êtes pour Madame Ingrid Levasseur, vous dislikez, puisque c'est ma démarche de dénoncer la sienne. Et puis, pourquoi pas aussi, n'hésitez pas à mettre des idées dans les commentaires, parce que je vois pas comment, mais peut-être que vous avez des idées sur le fait qu'on puisse, par exemple,
voter quelque chose, mettre en place quelque chose pour qu'on puisse tous donner notre avis et que Madame le Vavasseur ne nous impose pas, en fin de compte, cette démarche qui implique l'ensemble du groupe. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.